Merci, chers collègues. Je dois dire à Pascal que j'espère qu'il y aura peut-être d'autres rappels, mais qu'il n'est pas donné à tout le monde de se comporter en rockstar à partir du solfège un peu monotone des lignes budgétaires. Et je dois donc confesser aujourd'hui, malgré les polémiques qui nous opposent parfois, que le bolo budget chaud me manquera. Par ailleurs, je veux dire que je suis parfaitement en accord avec Maëlle Copé et les propos qu'elle vient de tenir, notamment vis-à-vis de l'indigence de l'État vis-à-vis des collectivités locales, auxquelles, rappelons-le, il a transféré des compétences. Nous ne faisons pas l'aumône. Et je veux d'emblée lever l'insoutenable suspense. Nous approuvons ce compte administratif. Il n'est autre que la concrétisation, l'exécution de nos budgets pour 2024, des budgets politiques, volontaristes, qui répondent aux grands enjeux posés à nos collectivités, à leurs habitants, aux acteurs économiques, culturels, associatifs, aux forces vives de nos 24 communes. Les chiffres qui nous sont présentés correspondent aux objectifs fixés pour mettre en œuvre toutes les transitions sociales et écologiques engagées pour notre métropole. 1,79 milliard consacré à nos politiques publiques en 24, c'est considérable. D'autant que nous maîtrisons le niveau de notre dette, même Guillaume Richard, je crois, le reconnaissait à l'instant. Avec ces choix d'investissement et de fonctionnement, notre métropole assure le dynamisme économique et démographique de tout un bassin de vie. Nous avons affronté le ralentissement économique national, conséquence de la funeste politique du prétendu ruissellement. Pourtant, notre collectivité demeure un moteur indéniable pour le département, la région Pays de la Loire, et le Grand Ouest dans son entier. Pour 2024, donc, nous avons réalisé 455 millions d'euros d'investissements utiles à l'amélioration de la vie quotidienne, 173 millions dans l'extension du réseau et la modernisation de rames pour nos déplacements, 64 millions d'euros pour les voiries et l'aménagement de nos espaces publics, le patrimoine végétal ou notre plan d'action en matière d'éclairage public économe. 57 millions d'euros pour notre politique de l'eau et de l'assainissement, pour lequel mon ami Robin Salcroix n'économise pas ses efforts. Ne bouge pas le bouchon, ça a été dit, surtout quand il s'agit du bouchon vaseux qui l'inquiète parfois en cas d'été un peu trop chaud. Ou encore 25 millions d'euros pour la politique publique majeure qu'est l'accès au logement et la relance de la production d'habitat pour atteindre nos objectifs de 6 000 logements par an, parmi lesquels 2 000 logements sociaux et très sociaux, mais aussi pour avancer dans l'encadrement des loyers. J'attire votre attention sur le fait que tout renoncement dans la construction de logements nous inquiétera et nous en ferons état. Oui, notre majorité de gauche peut s'enorgueillir d'avoir, par ses politiques publiques, durant tout le mandat, renforcé l'attractivité, l'équilibre, le dynamisme du territoire avec des services publics locaux qui fonctionnent. Et pour qu'ils fonctionnent mieux, nous avons besoin d'attribuer des moyens financiers et humains adaptés par des recrutements indispensables, notamment pour les politiques publiques dont les projets et les investissements à venir sont stratégiques. Nous devons allier notre capacité à réaliser nos projets à notre responsabilité sociale vis-à-vis des agents dont il faut à nouveau valoriser le travail et l'engagement pour la collectivité. Quelques mots de conclusion donc. Nous pouvons dire que notre majorité tient le cap malgré la tempête politique nationale et les bourrasques venant de tribord qui entraînent le pays vers le fond avec les orientations budgétaires de la nouvelle idylle Macron-LR. Elles font peser des incertitudes sur les finances des collectivités locales. Pire, en attisant les peurs d'une faillite imaginaire, en pointant du doigt l'immigré. Je rappelle que nous venons d'être condamnés pour des contrôles au délit de faciès par la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui était nouveau pour la France. Donc en pointant du doigt l'immigré, pour expliquer ses propres échecs, en faisant les poches aux territoires et à leur population. On organise le glissement qui, peu à peu, sert de marchepied au Rassemblement national. Voilà pourquoi les élus communistes restent déterminés à ne jamais céder un pouce. Je redis ici donc que nous continuerons de faire les comptes et d'établir la vérité des prix, qu'une présidente de région, fascinée, je cite, par le génial Elon Musk, ait choisi d'invectiver les acteurs culturels, n'autorise pas à pratiquer la post-vérité en République. Nous attendons toujours
Donc, puisque ce sont des financements qui concernent notre métropole, l'Euratom, à défaut d'excuses, du conseiller régional Bainvel, qui a osé affirmer que Opéra sur écran était soutenu par le conseil régional et sa présidente, alors qu'elle s'est retirée de la totalité du fonctionnement de notre maison d'opéra. Du reste, ça a été cité par Pascal Bollot, la Cité des Congrès, l'Orchestre national Pays de la Loire, autant de baisses qui mettent en danger nos institutions culturelles les plus importantes. Alors oui, heureusement que nous portons du volontarisme, j'imagine que ça inquiétera un petit peu Guillaume Richard, mais nous l'assumons. Heureusement que Nantes Métropole reste au rendez-vous avec le nouveau musée Jules Verne. Et hier, nous avons inauguré la balade sonore qui, au cœur du voyage en Nantes, émerveillera les visiteurs de notre jardin extraordinaire avec Alain Damasio et Floriane Pochon. Nous inaugurerons ce soir la grande exposition Kusai avec une très forte délégation japonaise. Nous voterons, j'espère, un peu plus tard dans la journée, les crédits pour Royal Deluxe qui se produira dans 3 villes de la métropole. Et nous aurons demain la nuit du Van. Nous aurons donc, je l'espère, un bel été à Nantes Métropole, sans la région Pays de la Loire, vous l'aurez compris, mais grâce à l'investissement de notre métropole qui reste au niveau des ambitions qu'elle s'est données. Merci de votre attention. Merci Aymeric pour finir sur cette petite amorce de l'été et des réjouissances qui s'annoncent.